qui n'arrive pas à faire la paix dans sa propre famille, et c'est lui qui s'invite dans une médiation en Afrique, dans une crise qui est très profonde, qui est une crise de longue date. Même cette crise remonte même avant les indépendances. Et son objectif, c'est pas d'arriver à un résultat. Son objectif, c'est de faire oublier ce qui se passe dans son propre pays et de détourner l'attention des médias et d'opérer le basculement vers sa 5e République sans problème. Pendant que tous les médias nationaux et internationaux vont dire il est médiateur en RDC, il profite pour faire passer rapidement son projet de réforme constitutionnelle pour basculer dans la 5e République. En fait, c'est le but de la démarche. Voilà. Donc, il faut pas s'attendre à grand chose. Ford n'ira pas réussir une médiation là où la toute puissante Angola a échoué, ou le Qatar a échoué. Lui, il va là-bas juste pour détourner l'attention des gens sur ce qui se passe à l'intérieur de son pays. Raison pour laquelle nous devons déconstruire cette démarche-là et faire comprendre aux gens que le Togo est un pays en crise et celui qui a besoin vraiment d'un médecin, c'est le Togo et non les autres. Voilà ce que j'ai voulu partager dans un premier temps à la suite de ce que Djitré a dit tout à l'heure sur cette médiation-là, qui, de notre point de vue, n'apportera pratiquement pas grand-chose. Merci beaucoup, grand frère Ferdinand. Et j'appuie sur le fait que cette déconstruction est importante et vitale non seulement pour le peuple togolais, mais également pour le peuple congolais, parce que on va leur vendre du rêve. On va leur vendre du rêve en disant que ce monsieur est peut-être intervenu dans une médiation entre l'AES et la CEDEAO, mais nous avons vu que cette médiation n'a rien donné et que les pays de l'AES sont bien sortis de la CEDEAO, et définitivement. Donc on va leur vendre du rêve et c'est dangereux parce que pendant ce temps, les gens vont continuer à mourir, des femmes vont continuer à être violées, des enfants décapités, etc., etc. Et nous, au Togo, on continuera à souffrir le martyre du fait de l'incompétence et de la tyrannie, de la méchanceté de cette personne-là. Mais est-ce que tu crois qu'à l'international, est-ce que ce message résonne, grand frère Ferdinand? Je pense que les gens ne sont pas dupes, mais les gens font avec. Les gens savent pertinemment ce qui se passe au Togo. Il suffit de lire les rapports. Les gens savent que c'est un pays qui est bloqué, c'est un pays où les droits de l'homme sont violés, c'est un pays qui n'avance pas. Mais vous savez, comme on le dit si bien dans le système de ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est pas eux de venir faire le boulot à notre place. Tant que vous ne bougez pas, les gens se disent bon, vous allez bien, c'est pour ça que vous ne bougez pas. Donc les gens le savent, mais bon, il a voulu être médiateur, on va le lui donner, qu'il aboutisse que ça donne un résultat ou pas, les gens ils n'ont rien à cirer. De toute façon, ça ne donnera rien. Ça c'est clair, parce que la crise qu'il y a dans ce pays-là est une crise assez profonde, qui a des racines assez lointaines. Elle ne date même pas seulement de l'arrivée de Kagame. Vous savez que c'est la seule région dans laquelle il y a eu un secrétaire général de l'ONU et qui a été porté disparu, Dagamajol, dans les années 60, et il y a eu toute cette histoire du Katanga avec les Moïse Tchombe, les Kasavubu, plus les je sais pas, après il y a Mobutu, tout ça. Donc c'est un problème assez complexe. Et c'est pas le petit Togo qui n'arrive même pas à régler ses problèmes internes qui va aller faire aboutir quoi que ce soit. Mais toujours est-il que Faure Gnassingbé sait très bien que il ne fera pas grand chose là-bas, mais il y va parce que ça lui permet de mettre le voile sur ce qui se passe dans son propre pays. J'ai vu ce matin un article de Jeune Afrique, tout à l'heure même, qui a été publié sur le site de Jeune Afrique, qui parlait très bien de cette médiation. Et quand on parle de Jeune Afrique, vous savez de quel journal il s'agit. Il y a d'autres journaux qui en parlent. Donc pour lui, le plus important, c'est qu'on parle de lui en tant que médiateur. Que cela aboutisse à un bon résultat ou pas, il s'en fout. Pendant qu'on parle de lui en tant que médiateur en RDC, puisque c'est une crise qui captive l'attention du monde entier, on oublie ce qui se passe à l'intérieur de son propre pays. Pendant ce temps, lui, il opère son coup d'état constitutionnel, il le formalise, il fait basculer les institutions. C'est ça la réalité. Après, il y a une autre question qu'il faut se poser. Maintenant qu'il est devenu médiateur et qu'il va s'envoler tout le temps pour aller au Rwanda, en RDC, en Angola, qui paie la facture? Exactement. Qui paie la facture de tout ça, sachant qu'au Togo, on a des villages qui n'ont pas d'eau, on a des localités qui n'ont pas d'ambulance, on a des centres de santé qui n'ont pas de microscope, qui n'ont pas de radio qui fonctionne, on a des écoles qui sont sans toit, et donc qui paie la facture? C'est ça le problème. Faux Ferdinand, normalement c'est pas l'UA qui paye puisque c'est eux qui l'ont nommé. Ça devrait être eux qui payent, non? Mais l'UA quel fond? Mais c'est nous qui payons l'UA, non? Mais c'est en fait, les pays qui contribuent à l'UA. Mais quand Ford va décoller son avion de Lomé à Kigali ou de Lomé à Kinshasa, la facture l'attend à qui? Mais c'est lui qui est demandeur de la médiation. C'est lui qui est demandeur. On l'a pas désigné comme ça, c'est lui qui est demandeur. Et donc, tout ça, c'est quand même assez préoccupant pour un pays comme le nôtre qui a des priorités dans tous les domaines. Donc voilà. Et normalement, on ne peut pas compter sur les organisations supranationales comme l'UA, la CEDEAO et tout ça, parce que ces organisations, vous savez comment elles fonctionnent, vous savez comment elles sont, et donc il y a que nous-mêmes qui puissions lever le ton pour dire que, écoutez, on n'est pas d'accord, on peut pas accepter ça. Exactement. Et les gens, je vais vous laisser poser quelques questions à notre grand frère journaliste émérite de
de journal alternatif. Donc, essayez d'aller à l'essentiel, s'il vous plaît. Je vous ai envoyé un document dans la semaine sur le financement des cantines scolaires dans la région de la Kara et de la région de la Savane. Peut-être que vous en parlerez dans ce live, je n'en sais pas. Bien sûr, comment est-ce que, demain je ferai un clin d'œil, mais si vous avez le temps, il faut en parler. Comment est-ce qu'on peut accepter que 65 ans après les indépendances et 60 ans de règne d'une seule famille, les enfants qui sont dans la région de Kara et dans la région de la Savane, où se concentrent la plupart des dirigeants de ce pays depuis 60 ans, ils n'ont même pas de quoi manger pour aller à l'école. Et que c'est l'Allemagne qui vient faire un don de 11 millions d'euros pour permettre de servir un repas chaud aux enfants par jour pour que les enfants puissent aller à l'école. Mais c'est incroyable. Dans une région où les gens se tapent la poitrine d'être des milliardaires. Et ces milliardaires, ces pseudo-milliardaires n'ont eu de l'argent qu'en gérant la fortune publique. C'est pas des enfants d'industriels, des gens qui ont eu un héritage ou bien dont les parents ont eu des mines d'or ou des mines de diamants. Mais c'est des gens qui ont géré juste des sociétés d'État et qui ont fini milliardaires. Et dans leur localité, il n'y a même pas d'argent pour nourrir les enfants qui vont à l'école et que c'est l'Allemagne qui vient faire encore un prêt ou un don, je sais pas ce que ça veut dire, de 7 milliards 200 millions pour aider les enfants à manger à l'école afin que les enfants ne désertent pas les établissements scolaires. Et pendant ce temps, on a de l'argent pour aller faire de la médiation en RDC. Oui, c'est incroyable. On le dit, cet argent sera détourné à la fin, ça c'est clair. C'est incroyable, effectivement. C'est ça, hein, c'est bien 7,2 milliards de francs CFA qui a été alloué par la coopération allemande à travers la KfW. Donc KfW, c'est la banque de développement allemande. C'est l'équivalent de l'AFD de la France. Donc, et qui donne 7,2 milliards de francs CFA aux régions de la Kara et des Savanes pour alimenter les élèves, 28 000 élèves de 110 écoles. Et financer 8250 producteurs agricoles, 1000 membres d'associations de transformation pour pouvoir apporter de l'alimentation régulière dans les cantines de ces écoles-là. Donc, c'est ce que nous avons déjà dit ici, lors de plusieurs lives, de créer une économie circulaire, c'est-à-dire subventionner les paysans, les agriculteurs locaux pour qu'ils puissent approvisionner directement les écoles où il y a une vraie demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour qui passe où les enfants de nos écoles ne mangent pas. Et ça, c'est une économie interne sur laquelle on peut se baser pour créer, une sorte d'écosystème viable et durable. Mais même ça, ils ne sont pas capables de concevoir ça et de le financer sur fonds propres. C'est encore une organisation étrangère qui vient leur apprendre comment créer un écosystème. Donc, cette organisation allemande vient financer les agriculteurs pour qu'ils produisent les produits à manger, enfin, les cultures vivrières, qui vont ensuite, ils financent également les associations de transformation. Donc, ils financent quasiment toute la chaîne de production jusqu'aux assiettes des enfants dans les écoles. Est-ce que vous comprenez qu'un pays qui a 60 ans d'indépendance, on peut faire encore ça dans un pays comme ça? Mais le drame, c'est que ça se passe dans la région du président. Oui. De père en fils. Et dans la région où les gens disent qu'ils sont des milliardaires pour avoir juste géré la fortune publique. Et donc, on parle de la région de la Kara. Si, après 60 ans de règne d'Nyasingbe, une région devait être moins pauvre au Togo, c'est peut-être cette région-là. Voilà. C'est cette région-là. Et la région des Savanes. Donc, si les 7 milliards, on peut les trouver facilement. Si on lutte véritablement contre la corruption, on peut prendre de l'argent chez les Bagnans, chez les parquets, chez la famille Nyasingbe Mema Kara, tous les voleurs qui sont de cette région-là. Si on leur fait les poches, c'est-à-dire, on leur fait les poches légalement parce qu'ils ont volé l'argent public. On peut trouver même 20 milliards, 30 milliards pour nourrir les enfants. Donc, on ne peut pas continuer à se faire humilier comme ça par les partenaires. Parce que demain, après, c'est facile d'aller dire que nous sommes souverains. Quand vous n'arrivez même pas à nourrir les enfants qui vont à l'école, encore faut-il aller voir les établissements scolaires là, dans quel état ils sont. Voilà. Donc, vous allez voir que cet argent, à la fin, sera même détourné. Parce que les gens qui auront la gestion de cet argent-là, c'est eux-mêmes qui vont aller choisir les coopératives. Et les gens vont privilégier les coopératives de leurs frères au détriment d'autres coopératives. Et ça va créer d'autres problèmes. Et voilà. Moi, j'ai vu dans d'autres cantines scolaires, les assiettes dans lesquelles les enfants mangent, mais ça laisse à vomir. Même les chiens ne mangent même pas dans ces assiettes-là. Donc, ces assiettes-là, c'est certains qui vont aller les acheter dans les marchés, ils vont faire les surfacturations. Mais non, c'est pas possible. Donc, il n'y a aucune fierté à tirer de cette gouvernance-là. Vous voyez? Et donc, moi, ce qui est choquant, c'est ça. C'est que ce financement va dans la région de celui qui dirige le pays de la famille qui dirige le pays depuis 60 ans. Et ces gens-là disent qu'ils sont là pour l'autosuffisance alimentaire, ils sont là pour lutter contre la pauvreté, ils sont là pour lutter contre ceci. Et à part cette minorité comprador qui s'est enrichie provenant de cette région-là, la population sont dans la misère totale. Et ce sous-financement recoupe le rapport que nous avons eu la dernière fois Fondation Konrad Adenauer qui parle de la famine. Oui, pas que celui de la dernière fois. À part Konrad Adenauer, il y a le rapport de l'OCDE. Ah voilà. Oui, bien sûr. L'OCDE la sécurité alimentaire. Voilà, oui. l'OCDE qui dit que les deux régions les plus pauvres du Togo, c'est la région de la Kara et la région des Savanes. C'est quand même incroyable. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ça veut dire que dans les objectifs spécifiques que vous avez vus, ça veut dire que les enfants désertent les écoles parce qu'ils n'ont pas à manger. Et donc aujourd'hui, l'idée qui est derrière le projet, c'est qu'en donnant aux enfants à manger, ça va les stimuler à venir à l'école. C'est ça là, c'est ça. Donc c'est vraiment ça va les garder à l'école, ça va non seulement les stimuler, mais une fois sur les bancs, pouvoir avoir les ressources nécessaires pour réfléchir, exceller dans les études. Je pense parce que moi je pense que ça, l'argent là va être détourné. Hein. Mais c'est un drame. Moi je vois là, ça va être détourné. Mais là, ouais, regarde, c'est un drame parce que ce que nous voyons là, c'est-à-dire qu'il y a
C'est-à-dire que les Allemands viennent sur un terrain vierge. Est-ce que vous comprenez ça? Ils viennent sur un terrain vierge. Ils sont en train de tout faire à partir de zéro. Parce qu'on va essayer d'expliquer ça aux gens. On vous dit qu'on finance les agriculteurs, les producteurs agriculteurs. C'est-à-dire pour pouvoir produire maintenant les ressources naturelles, les matières premières pour préparer la nourriture des enfants. Maintenant, on va financer, c'est eux qui vont financer d'abord ces agriculteurs, donc ils vont sûrement leur apporter les intrants, les semences et tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer une agriculture, tous les outils nécessaires pour pouvoir faire une bonne agriculture. Mais en plus de ça, ils financent également les transformateurs. 1000 membres d'associations de transformation. C'est-à-dire ceux qui vont faire le travail de transformer ces matières premières en quelque chose, en nourriture, en produits finis pour les enfants. Donc, ils viennent créer carrément une économie sur le terrain. C'est un constat d'échec. C'est-à-dire que pour venir faire ça dans un pays étranger, c'est qu'il n'y a rien, absolument rien sur place. Du moins, il n'y a rien d'organisé sur place. Donc, vous comprenez ça? C'est que la situation de cette région-là est catastrophique. Et n'oublions pas que la majorité des projets de développement qu'on a lu ici, dont on a débattu ici, ont toujours ciblé la région de Savane et la région de la Kara, notamment le projet PUR. Le projet PUR, projet d'urgence des régions de la Savane, avait pour but, objectif, de construire des infrastructures, de prodiguer des prestations sociales et d'aider les locaux, les autochtones, à avoir une meilleure vie, un meilleur niveau de vie, qui va limiter la radicalisation. Ça va limiter aussi le fait que les terroristes vont venir recruter parmi la population qui ne trouve pas à manger, qui va chercher, qui va se radicaliser juste parce qu'on lui propose à manger. C'est pour ça qu'on a fait ce projet-là. Et ce projet, c'est à coût de 200 millions de dollars, je pense. Où est passé tout cet argent aujourd'hui? L'Allemagne soit obligée de venir injecter encore 7 milliards de francs CFA pour financer des agriculteurs. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, le pays qui met beaucoup d'argent au Togo, c'est l'Allemagne. Et parce que l'Allemagne, dans sa politique, il y a même un document que je vous envoie, et je vais vous envoyer, il faut que je le retrouve, parce qu'il y a eu un débat au Bundestag où les Allemands ont déclaré que leur priorité aujourd'hui, c'est les intérêts économiques, et qui ne sont plus dans les questions, ils l'ont pas dit de façon expresse, mais ils sont plus véritablement dans les questions de démocratie, des droits de l'homme et tout ça. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, le pays qui déverse beaucoup d'argent sur le Togo, en termes de décentralisation, alors que la décentralisation bat de l'aile, on ne laisse pas les mairies travailler, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne est pratiquement partout aujourd'hui dans l'administration togolaise, qui donne des financements, alors qu'on est dans un pays assez corrompu, il y a beaucoup d'argent qui est détourné, mais ils continuent d'en donner. Sur plusieurs projets, ils continuent d'en donner. Et donc, il y a l'Allemagne, il y a l'Union européenne en gros, et la question est de savoir, comme quelqu'un le demandait dans les commentaires, pourquoi on continue de donner de l'argent à des gens qui, à la fin, détournent une très bonne partie. Je dis, 7 milliards, c'est rien pour les voleurs de cette région. Si on luttait de façon efficace contre la corruption au Togo, même dans la famille Yassimba, on va trouver les 7 milliards pour nourrir les enfants qui sont dans cette région. Après, par extension, la plupart des barons de UNIL qui sont dans cette région, on peut trouver seulement les 7 milliards. Certains vont peut-être à la maison, ou une partie à la maison, pas à la banque. Donc, aujourd'hui, déjà dans les années avant la Première Guerre mondiale, le Togo était considéré comme une colonie modèle pour l'Allemagne. Si 100 ans après que l'Allemagne soit partie du Togo, l'Allemagne revient pour être aujourd'hui, je sais pas, l'oxygène de cette colonie qu'elle avait laissée depuis des années, c'est qu'on n'a pas évolué. On n'a pas véritablement pas évolué. Et c'est vraiment préoccupant. C'est préoccupant. Et il n'y a aucune fierté à tirer de ces genres de financement où on va aligner les autorités et on salue les représentants des ministères, on salue les gens et les gens applaudissent parce que derrière ça, tout ce que les gens voient, c'est l'argent qu'ils vont mettre dans leur propre poche. C'est ça la réalité. Et au bout des 4 ans de ce projet-là, ces paysans ou ces agriculteurs-là ou ces coopératives, il n'y aura pas de relais, ils seront abandonnés. Parce qu'il n'y aura plus d'argent pour produire et transformer pour nourrir encore d'autres personnes si un financement extérieur ne vient pas prendre le relais. C'est ça. Effectivement. C'est-à-dire qu'il faut désormais un suivi, évaluation très strict de tout cet argent qui est déversé au Togo. Il faut désormais. Et je pense même que pour certains projets, les Allemands font venir même leurs propres ouvriers pour construire certaines mairies à l'intérieur du pays. Ouais. De toute façon, il faut aller, pour ceux qui sont ici, et comme les financements sont transparents du côté de l'Allemagne, il faut aller sur le site de l'ambassade d'Allemagne. Voilà. Ils publient tout. Même là, ils l'ont même publié. Moi, je l'ai eu en tant que journaliste quand ils l'ont envoyé dans le mailing des journalistes, mais rapidement, ils ont mis ça sur le propre site de l'ambassade d'Allemagne au Togo. Allez sur le site, vous allez voir tous les projets que l'Allemagne finance aujourd'hui au Togo. Quelqu'un dit quel est l'intérêt de l'Allemagne, mais les Allemands, ils sont dans les affaires au Togo. Ils contrôlent ils contrôlent le calcaire. Ils contrôlent le clinker. Ils ont Simtogo, c'est les Allemands. Ils ont Edelberg. Ils sont à Tablibo. Ils sont à Wendelo, à Kara, c'est eux qui contrôlent les mines. Donc c'est ça. Donc voilà. Et on a débattu de la question des mines ici longuement. On a lu des rapports. On a lu comment est-ce que c'est des partenariats qui ne servent pas grand-chose à notre pays, qui permettent aux gens de s'enrichir sur le dos de leurs concitoyens. Effectivement, rien n'est gratuit. Les gens croient que c'est gratuit, rien n'est gratuit. Bonjour. Oui, on va passer la parole si vous voulez parler. Allez-y, on va arrêter les champs. Maintenant, oui, vas-y, professeur. Professeur, à toi, vas-y. Oui, bonjour Ditry, bonjour Milawe, bonjour Messin, bonjour à notre souverain d'État Ferdinand.
Encore une fois, merci d'être parmi nous. Moi, j'ai une question par rapport au financement des Allemands ou de l'Union européenne. En fait, à chaque fois, ils savent que l'argent est détourné. Parce que si tu vois, ils font des audits, comme vous l'avez dit, ils envoient des auditeurs, tout ça pour auditer, pour voir comment se passe, comment l'argent est utilisé et tout. Mais après 100 ans après, on continue à faire la même méthode, à utiliser la même méthode, que ce soit du côté des Allemands, que ce soit du